Europe 1, 8h33. C'est la revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est rythme scolaire et Syrie, oui, comme hier, avec cette fois Libération sur l'école, rentrée scolaire, rythme and blues. La Nouvelle République, rentrée scolaire, chacun son rythme. Sud-Ouest, 12 millions d'élèves de retour en classe. Alors sur la Syrie aussi, les titres ressemblent à s'y méprendre à ceux d'hier. L'opinion, Syrie, le séisme s'étend. Le Monde, intervention en Syrie, le débat monte en France sur un vote au Parlement. Alors à une exception près, bien sûr, on en a parlé toute la matinée, Le Figaro qui peut mettre en une l'événement du jour, son interview de Bachar el-Assad. Oui, avec photo du boucher dictateur, costume impeccable, regard bleu, moustache poivre et sel, très propre sur lui. Alors, cette interview de Bachar el-Assad. Oui, bien sûr, il y a ceux qui s'émouvront de voir une tribune offerte à un assassin, même chef d'État. Alexis Brézel, directeur du Figaro, leur adresse donc un éditorial en forme de justification. Donner la parole, écrit-il, ne signifie pas approuver ni cautionner. Pas dupe, dit-il, de la stratégie de communication du dictateur, mais que les lecteurs jugent sur pièce. Alors, de fait, l'entretien est intéressant, non pas pour des informations qu'El-Assad n'a aucune intention de donner, mais pour ses réponses de joueur d'échecs. À la question « Est-il possible que certains responsables de votre armée aient pris cette décision, celle de l'attaque chimique, sans votre aval ?» Nous n'avons jamais dit posséder des armes chimiques, répond-il. Votre question insinue des choses que je n'ai pas dites et que nous n'avons ni confirmées ni niées en tant qu'État. On perçoit toute l'habileté, toute la perversité des arguments. Sur les États-Unis, par exemple, quel serait l'intérêt des parlementaires américains à poursuivre ce que George Bush avait commencé, à savoir répandre les guerres dans le monde ? Sur la France, je demande aux Français, peuvent-ils se mettre du côté de ceux qui, comme Mohamed Merah, ont tué des innocents en France ? Il appuie là où ça fait mal à chaque fois. Oui, l'homme est sans vergogne, et il fait passer ses messages, la France prisonnière de ses liens avec le Qatar, le jeu de l'Arabie Saoudite. Bachar el-Assad fait de la géopolitique avec un cynisme absolu. Et on sent tout à coup ce qu'il y a de dérisoire, de dangereux à brandir en face la morale et les bons sentiments. Mais surtout, on tremble pour nos confrères Didier François et Édouard Elias quand ils lancent à la toute fin, en réponse à une question sur les journalistes retenus en Syrie, si l'État arrête quiconque pour être entré dans le pays de manière irrégulière, il sera traduit en justice. Alors malheureusement, toute l'interview qui précède a montré que la justice n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Et évidemment, on pense à Didier François et Édouard Elias sur Europe 1 ce matin encore. Le vote au Parlement à présent alors ? Oui, parce que pour le reste, on trouve ce matin les polémiques, les mêmes sur l'intervention elle-même et sur les choix politiques de François Hollande. Alors sur l'intervention, il faut lire notamment les 2 tribunes publiées par Libération qui appellent à sortir de cette morale d'ailleurs à géométrie variable pour évaluer les conséquences d'une intervention sans but précis. Mais la plupart des commentaires ce matin, je le disais, nous parlent de la droite, de la gauche divisée, de l'interview de Jean-François Copé dans Le Monde ou des pas de deux d'Alain Juppé, de ces politiques qui invoquent la Constitution quand elle les arrange. Et les mots sont très durs. Une fois de plus, ironise Jacques Camus dans La Montagne, le brave soldat héros est monté au front. Oui, c'est lui qui s'est fendu d'un discours à l'opinion, des preuves fournies aux parlementaires pour masquer une retraite en rase campagne, avec la réussite habituelle visiblement. Constitution de la Ve République ou pas, écrit Jean Levallois dans la presse de la Manche, François Hollande a besoin de meubler le vide sidéral qui l'entoure sur la scène internationale par un débat franco-français. Et ce débat s'annonce mal, la guerre est un sujet trop grave pour être laissé aux politiques. Vous avez entendu ? La cloche a sonné, c'est la rentrée. Mais oui, alors pour ceux qui l'avaient raté hier, il y a de nouveau ce matin les témoignages d'élèves et de professeurs, par exemple dans Le Parisien, les bilans de la réforme de Vincent Peillon dans Libération. Alors il y a surtout un petit article sur le site slate.fr qui m'a amusé, c'est sur une polémique qui agite les États-Unis. Les films pour enfants développeraient le culte de l'estime de soi au détriment de la recherche du bien commun. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Résultat, alors vous voyez, c'est tous les films Monstres et compagnie, les choses comme ça. Résultat, les jeunes pensent pouvoir changer le monde, ils se croient tout-puissants, mais ils n'ont aucune intention de travailler pour y parvenir. Disney, ce serait le cauchemar des profs. Vous pensez qu'Heidi nous aidait plus quand on était petits, nous ? Ah oui, c'était beaucoup plus noble. Si vous le dites. Bon, et puis il faut lire aussi ce matin dans Les Échos cette page sur une révolution dans le savoir. Ce sont les MOOC, les cours magistraux en ligne qui se développent dans les universités américaines, mais alors qu'ils se développent très lentement en Europe. Et on apprend dans cette page que le seul vrai problème, à part le financement, c'est la notation aux examens, parce que ça, en ligne, c'est compliqué. Donc il existe bien
des machines qui identifient la frappe de chacun sur le clavier En fonction de la d'ordinateur. façon, du rythme Pour Incroyable. reconnaître la personne. Mais alors, ça permettrait d'éviter qu'un étudiant brillant ne passe l'examen à votre place. Mais en fait, c'est pas encore très fiable. Surprenant. Alors, patience, hein, l'école chez soi, c'est pas pour tout de suite. Et ce matin, je voudrais citer aussi le magazine Cosette, toujours aussi formidable, hein, et notamment un Vous très l'aimez, bel celui-là, éditorial. Cosette ? Oui, très drôle. Bon, ce matin, il y a un éditorial qui, lui, n'est pas drôle, mais qui nous explique comment les ONG conseillent aux jeunes filles que les familles envoient au pays pour des mariages forcés, de glisser une petite cuillère entre leurs cuisses pour faire sonner le portique de l'aéroport, alerter les autorités. L'entrejambe, écrit Cosette, c'est le problème et la solution dans le monde pour les femmes. Mais on lira surtout une enquête, là, beaucoup plus amusante, sur le feuilleton préféré des Français, Plus belle la vie. Une série spécialisée, nous dit Cosette, dans les messages subliminaux sur la tolérance, le don d'organes, le cancer du sein, mais aussi sur le placement de produits. Et ça marche, la série a une influence énorme, hein, la ménagère achète. Bon, l'autre constat, c'est que la série est ouvertement de gauche. D'un côté, il y a des instits sympas, tolérants pour l'immigration, de l'autre, des chefs d'entreprise pourris et sarkozystes. À droite, ils font mine de ne pas s'en émouvoir, hein. Mais nous, on va guetter en fait les prochains épisodes pour savoir ce qu'il faut penser de l'intervention en Syrie. C'est peut-être dans Plus belle la vie qu'on aura la lumière, qu'on la verra Exactement. venir. Merci Natacha Polony. On vous retrouve évidemment demain pour votre revue de presse.